Afin de permettre à la police municipale de Tinkorgo de jouer pleinement son rôle, le projet belge dénommé police de proximité met à la disposition de la mairie une enveloppe de 67 millions de francs CFA pour la construction du siège de la police municipale. Lancement du projet de construction et découverte du site ainsi que de la maquette dans ce journal. Loin de la mère patrie, mais solidaire avec les siens, la communauté burkinabé résidente en République de Côte d'Ivoire vole au secours des déplacés internes du Burkina Faso. Elle a fait un don en nature d'une valeur estimée à 3 millions de francs CFA. Les détails, c'est pour tout à l'heure. Voilà qui fait la une de ce 19h du jeudi 18 mars 2021 sur nos antennes. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La commune urbaine de Gawa a un nouveau maire. Depuis le 16 mars dernier. Réunis donc dans le cadre d'une session ordinaire, les conseillers municipaux ont porté leur choix sur Yenité Hien, jusque-là premier adjoint. Cette élection se tient après la démission du maire Fiacre Kambou, élu député le 20 novembre dernier pour le compte de la province du Poni. De Gawa, le reportage est de Elvis Tuina et Romial Patrice Towi. C'est lui, le désormais bourgmestre de la commune urbaine de Gawa, Djiniti Yen, jusqu'alors premier adjoint au maire de Gawa, a été porté à la tête de cette collectivité en remplacement de Fiacre Kambou, maire démissionnaire. Djiniti Yen est élu avec 70 voix sur 118 votants. Au cours de cette élection, 44 personnes ont voté pour son challenger Maxime Kambou et 4 bulletins nuls ont été enregistrés. Je vais faire un appel fort à tous les conseillers, à la population, pour vraiment accompagner vraiment l'équipe, pour toujours, en tout cas, aller dans le sens vraiment du développement de cette commune. Le maire démissionnaire Fiacre Kambou, présent à cette élection, s'est dit satisfait de son passage à la tête de féliciter son successeur et l'a encouragé à poursuivre l'œuvre de développement local entreprise par le conseil municipal. Il a successivement été deuxième adjoint au maire de 2000 à 2006, puis premier adjoint au maire de 2016 à 2019. Donc ce n'est pas quelqu'un de nouveau, en tout cas dans la gestion communale. Donc je pense que des conseils, mais c'est des encouragements plutôt que des conseils. Des encouragements à continuer dans le sens dans lequel nous avons commencé ensemble depuis 2007. La cohésion, le dialogue, l'écoute. Et puis bon, je pense qu'il va pouvoir s'en sortir. C'est le 17 février dernier que Fiacre Kambou, élu député au compte de la province du Poni, a déposé sa démission à la tête de la mairie de Gawa. Le conseil municipal avait donc 30 jours pour élire un nouveau maire. Venons à présent à ce titre du journal, afin donc de permettre à la commune, à la municipalité de Tinkorgo de jouer pleinement son rôle. Le projet belge dénommé police de proximité met à la disposition de la mairie de Tinkorgo une enveloppe de 67 millions de francs CFA pour la construction du siège de la police municipale. Hier mercredi, le maire de la commune de Tinkorgo a procédé au lancement du projet de construction du dit siège en présence de Aimé Douamba et de Bernard Diasso. Dans 4 mois, le nouveau siège de la police municipale de Tinkorgo aura ce visage. Le projet de construction lancé à cette cérémonie est financé par l'agence belge de développement Enabel. C'est un édifice composé de plusieurs bureaux. Et vraiment nous sommes heureux, sinon satisfaits de l'œuvre qui a été réalisée par l'architecte Kori. Voilà, et c'est un temps qui vont contrôler l'entrepreneur qui va faire le travail. L'infrastructure sera bâtie sur 4000 m². En plus du bâtiment principal, l'édifice comportera une guérite, des toilettes externes et autres réalisations connexes. C'est un édifice complet. Il va permettre à la police municipale de jouer pleinement son rôle de la police. Et donc nous ne pouvons qu'une fois encore remercier nos partenaires pour cet accompagnement important que la commune de Tinkorgo va bénéficier pour pouvoir en tout cas mettre sa police municipale dans des conditions de travail assez décentes. Après cette remise du site, l'entreprise promet de démarrer les travaux dès la semaine prochaine. Ce futur siège de la police municipale de Tinkorgo va coûter globalement 67 millions de nos francs et est entièrement financé par l'agence belge de développement dans le cadre de son projet police de proximité.
La commune de Tenkodgo qui a également bénéficié de tables-bancs de la part de la société cotonnière Faso Coton. Au total, ce sont 405 tables-bancs d'une valeur de 12 millions de nos francs qui ont été remis hier à la municipalité de Tenkodgo. Une dotation qui vient ainsi renforcer les capacités d'accueil des écoles de la commune. On en sait davantage avec Jean-Paul Kientega et toujours Bernard Diasso. Ceci est un échantillon des 405 tables-bancs offerts à la commune de Tenkodgo par la société cotonnière Faso Coton. Selon son directeur des opérations, c'est suite à une requête de la commune de Tenkodgo et de la direction provinciale en charge de l'éducation du Boulougou que ce don se concrétise aujourd'hui. Faso Coton a essayé de mobiliser ses partenaires pour cofinancer cette réalisation que vous voyez aujourd'hui. C'est vraiment pour accompagner les populations dans leur quête de développement que nous avons fait ce geste ce matin. Avec ces tables-bancs, c'est une épine de moins pour les acteurs de l'éducation qui voient ici leur capacité d'accueil renforcée. Comme c'est au sein de la commune de Tenkodgo, qui abrite 3 circonscriptions d'éducation de base, nous avons demandé au chef de circonscription d'éducation de base de nous faire l'expression des besoins en tenant compte des écoles qui éprouvent le plus de difficultés en matière de mobilier. Cette intervention de Faso Coton, estimée à plus de 12 millions de francs CFA, va profiter à 18 écoles de la commune de Tenkodgo. C'est vraiment un sentiment de joie qui nous anime ce matin, à travers ce don. Et je voudrais profiter pour dire un grand merci à Faso Coton et souhaiter que ce geste, que d'autres partenaires puissent emboîter le même geste. Faso Coton œuvre dans le domaine du textile et construit dans la commune de Tenkodgo une usine d'égrenage d'une capacité de 35 000 tonnes. Et sur les rives du barrage de Guibaré, tenez-vous bien, nous sommes dans le BAM et plus précisément au centre-nord du Burkina Faso. Le tarissement prématuré du barrage sème le désespoir des producteurs de la localité. Sur une superficie de 600 hectares, ils sont un millier d'hommes et de femmes qui vivent de la maraîchère-culture. Mais ces dernières semaines, ils peinent à trouver de quoi arroser leur culture. Du reste, c'est ce qui nous rapportent Amado Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. La maraîchère-culture est la principale source de revenus des populations de la commune de Guibaré. Plus de 1000 personnes travaillent sur ce site d'une superficie de 600 hectares. Elles produisent de l'oignon, la tomate, le chou, la salade et le maïs. Les différentes spéculations poussent bien, mais tous ont du mal à trouver le sommeil. La source de leurs angoisses, la voici. Le tarissement prématuré du barrage. Ici règnent des sentiments de désespoir et de découragement. Avec le manque d'eau, les efforts de ces hommes et femmes sont voués à l'échec. Les conséquences sont déjà perceptibles. Vraiment, le tarissement du barrage nous pose beaucoup de problèmes. La maraîchère-culture, c'est notre seul espoir. Avec cette activité, nous arrivons à payer la scolarité de nos enfants et nous aidons aussi nos maris avec certaines dépenses de la famille. On demande aux autorités burkinabées de nous venir en aide. Nous les hommes, nous valons mieux que les femmes. Nous pouvons aller sur les sites d'orpaillage, mais les femmes ne peuvent rien faire à part cette activité. Pourtant, cette plaque indique que le barrage de Guibaré a été réhabilité, ce qui n'a jamais été le cas selon le maire de la commune. Les autorités locales assistent impuissantes au désarroi de leur population. Vraiment, c'est déplorable. Vous-même, vous avez fait le constat, et le constat est amer. Alors, quand ils sont venus me voir hier matin, alors on a décidé en tout cas de transmettre en tout cas leur doléance qui de droit. Et je pense qu'ici, il y a le projet probable qui doit réhabiliter en tout cas le barrage, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Lorsqu'en 2013, j'étais élu, j'ai reçu une mission qui me demandait de signer des papiers de réception définitive pour la réhabilitation du barrage. Effectivement, je me suis renseigné avec mes prédécesseurs et j'ai constaté que rien n'avait été fait. Il y a les plaques des partenaires qui indiquent que ça a été réhabilité, mais rien n'a été fait. J'ai adressé une correspondance au ministre de l'eau qui avait promis de réagir.
Autorités locales et populations de Guibaré ont le regard tourné vers le gouvernement et les bonnes volontés. Et si rien n'est fait dans les jours à venir, ces producteurs risquent gros car ils sont nombreux, ceux qui ont contracté des prêts pour investir dans la campagne sèche. Retour à Ouagadougou où la communauté burkinabé résidente en République de Côte d'Ivoire vole au secours des déplacés internes du Burkina. Hier matin, une délégation du Conseil supérieur des Burkinabés de l'extérieur a remis au ministère en charge de l'action sociale un don en nature d'une valeur de 3 millions de nos francs. Kuala Nebié et Isia Kanana, témoignage. 4 tonnes et demi de riz, 3 tonnes de maïs et 25 cartons d'huile. Voilà ce que la communauté des Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire offre aux déplacés internes. On a suivi de près la tragédie qui a frappé notre pays en ce qui concerne des attaques terroristes. On a assisté à des déplacements internes. D'une valeur de 3 millions de francs CFA, ce don vise à aider et à améliorer un tant soit peu les conditions de vie des déplacés internes. C'est avec joie que nous recevons ce don. Vous savez que depuis quelques années, notre pays fait face à une crise sécuritaire sans précédent qui a pour conséquence une crise humanitaire avec plus de 5% de la population totale qui est déplacée. Et à cette crise s'est ajoutée aujourd'hui la crise de la Covid-19. Donc, face à toute cette situation, le président du FASO a fait un appel à la solidarité et voir que les fils et filles du Burkina qui résident à l'étranger répondent à cet appel. À travers ce geste, les compatriotes de la Côte d'Ivoire apportent leur pierre à l'effort contre le terrorisme. Le ministre en charge de l'action sociale, à travers son représentant, promet en faire bon usage. Ainsi, la répartition de ces vivres se fera en fonction des besoins dans les différentes zones concernées. C'est la fin de votre 19h. Merci de votre fidélité. Prochaine escale de l'actualité sur la RTB, c'est à 20h avec Fousseni Kilo. Bonsoir et bonne suite de programme sur votre chaîne. C'est obligé? Ou bien nous sommes parents à plaisanterie? Non, chef, ce n'est pas obligé. Alors, tu cherches quoi? J'ai perdu ma pièce d'identité. Je viens vous voir pour voir comment je peux refaire une autre. Toi là-haut, tu penses que nous sommes ici là, c'est pour nous occuper de toi seul? Non, chef. En une année, ça fait la 3e fois que tu viens ici dire que tu as perdu ta carte d'identité. Tu les vends ou tu les manges? Chef, ce n'est pas de ma faute. Je garde ça bien, mais ça se perd. Nous recevons la délégation venue de Côte d'Ivoire. Alors, donc, vous avez à ma gauche le chef de mission, M. Zali. Alors, Mme Bakayoko, à ma droite, et M. Kwame. Je voulais prendre la parole au nom de mes collègues. Moi, c'est le prince Gomkoudgou Samuel Korgo, GSK pour les intimes. Voilà, c'est juste pour vous souhaiter la bienvenue et savoir si le séjour se passe bien. En tout cas, ici à la DGAF, on ne se plaint pas.